Les fils du lac, les Inta, vivent sur le lac Inle au cœur de la Birmanie. Ils sont venus du sud du pays au XIVe siècle et lors de leur arrivée, les terres étaient occupées. Les Shan, qui habitaient la vallée et le plateau, étaient alors tout-puissants et organisés en chefferies guerrières. Ils n'ont pas laissé de choix aux Inta qui ont été contraints de s'installer sur le lac, où ils se sont remarquablement adaptés. Les maisons, construites sur pilotis, les protègent des animaux indésirables et les mettent à l'abri de la montée des eaux en saison de pluie. Sur le plancher en bambou recouvert d'une natte, un feu, sur une simple plaque de métal, permet de cuire les aliments. Sur des gravures, quelques conseils pour la vie quotidienne, hygiène des enfants ou soins en cas de morsure d'animaux. En périphérie du lac, les conditions d'hygiène sont médiocres. Les eaux stagnantes sont utilisées pour la vaisselle, la lessive, la toilette. Quelques plateformes, au milieu du lac, offrent un accès à une eau plus propre. Les voies de circulation sont les canaux, sillonnés à toute heure par des barques à fond plat. Souvent, le pagayeur est debout à l'arrière de la pirogue, ce qui lui donne une silhouette très singulière. Toute la périphérie du lac est constituée de canaux et de marécages. La végétation, parfois très dense, est peuplée de buffles d'eau. Les Inta constituent une ethnie capable de vivre en autarcie. Ils sont agriculteurs, pêcheurs, forgerons, tisserands et aussi commerçants. Les cultures sont pratiquées sur la terre ferme, mais le plus souvent, les Inta partent en barque pour accéder à leur jardin au milieu du lac, car ces jardins extraordinaires sont des îles flottantes créées par l'homme à partir de jacinthes d'eau, recouvertes d'algues et de terre. Le limon, extrait du fond du lac, améliore la fertilité. Ces jardins flottants sont arrimés par des piquets en bambou. L'eau, la chaleur, un terreau fertile font merveille. Légumes, fruits et fleurs variés poussent en abondance. Les barques, regorgeant de produits, se dirigent vers l'un des 5 villages du lac qui, à tour de rôle, organisent le marché. Autour du lac, dans les montagnes, les Pao et les Shan, qui vivent dans des villages isolés, sont ravis et étonnés lorsqu'un visiteur s'y égare. Sans grandes ressources agricoles, ils descendent une fois par semaine pour s'approvisionner. Les marchés offrent la vision d'une grande diversité ethnique, comme en témoignent les visages ainsi que les coiffures, turbans ou chapeaux, qui représentent des origines et cultures différentes. Contrairement à beaucoup d'autres contrées dans le monde,
Cette diversité est ici vécue dans une parfaite harmonie. Périodiquement, un marché aux buffles et aux zébus complète celui des légumes. Après le marché, chacun repart dans son village. Les femmes Pao, lourdement chargées, remontent dans leurs montagnes et, malgré la fatigue, prennent quelques instants pour parler et sourire. Les Inta, eux, s'enfoncent avec leurs barques dans le labyrinthe des canaux. La pêche est une activité majeure. Une jambe enroulée autour de la rame laisse aux pêcheurs toute liberté de mouvement. La pêche traditionnelle est pratiquée avec une nasse conique. La clarté de l'eau et la faible profondeur permettent de piéger les poissons. Le trident, en agitant la vase, les contraint à monter dans la nasse. Carpes, anguilles et poissons-chats serviront à préparer une pâte de poisson marinée dans la saumure. Écologiquement, le lac est menacé par la prolifération des jacinthes d'eau. L'action conjuguée des jardiniers et des pêcheurs évite cette asphyxie et préserve au lac toute sa beauté. Les fils du lac, à l'élégante silhouette, vivent en symbiose avec leur environnement. Par leur travail, ils en maintiennent l'harmonie.